Et le Saint-Esprit de Dieu, qui est-ce qui nous l'a donné? Qui est-ce qui nous a donné le Saint-Esprit? C'est Jésus. Amen. C'est Jésus qui nous a donné le Saint-Esprit de Dieu. Et Jean même en train d'expérimenter quelque dont lui-même était un pionnier. Amen. Il avait des disciples avec lui, mais il ne connaissait pas la puissance de Jésus de Nazareth. Mais nous avons la chance de pouvoir avoir le Saint-Esprit de Dieu. Nous avons cette chance que nous pouvons véhiculer le Saint-Esprit de Dieu. Mais qu'est-ce que nous en faisons avec le Saint-Esprit de Dieu? Est-ce que c'est seulement de parler, comme beaucoup d'enfants de Dieu parlent en langue? Non, le Saint-Esprit, ce n'est pas une affaire de parler en langue. Amen. C'est la présence de Dieu dans sa vie. C'est la présence de Dieu, la personne personnifiée de Dieu dans ta vie. Amen. Quand tu as le Saint-Esprit de Dieu, amen, ta bouche ne doit pas dire n'importe quoi. Tes oreilles ne doivent pas être poubelles de Satan. Amen. Et parce que le Saint-Esprit de Dieu n'aime pas ces choses-là. Il va te faire rejeter. Amen. Parce qu'il est saint. Et Jean même voulait nous encore nous dire verset 33, je le connaissais. Je ne le connaissais pas. Jean même entrait, et pourtant c'est un homme, amen, qui connaissait la parole de Dieu. Il a baptisé Dieu, amen. Il connaît, il avait une autorité de Dieu dans sa vie pour pouvoir préparer le chemin, c'est pour le Christ. Mais il n'avait pas connu la puissance qu'il y a au travers du Saint-Esprit de Jésus. Amen. Frère, c'est le temps que nous puissions approprier cela. Demandez au Seigneur. Il y a trop de choses qui se passent aujourd'hui. Pourquoi nous sommes à droite, à gauche? Parce que le Saint-Esprit n'habite pas nous. Nous parlons du Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit, là, je ressens quelque chose. Dieu m'a dit, un tel a dit. Quand le Saint-Esprit, là, tu fais la prière, il va demander pour nous. C'est tu fais la prière dans ces pays-là. Il va demander combien pour nous, une belle casa, une piscine. Il can brûler. Amen. Quand le Saint-Esprit descend, il consume le mal. Amen. Il consume le péché. Il consume toute chose qui n'est pas la gloire de Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui, les gens ne veulent pas y entrer dans la dimension de l'esprit. Amen. Pourquoi ils savent? Quand ils sont ici, ils vont y entrer. Dieu va consumer toute chose qui n'est pas sa gloire dans notre vie. Amen. Et parce que quand tu as le Saint-Esprit de Dieu, frères et sœurs, tu n'as pas de n'importe combien. Amen. Je peux dire, là on dit Saint-Esprit, ou pas quand en combine. Amen. C'est comme votre oui soit, oui. Et comme votre non. Ça c'est l'effet du Saint-Esprit. Amen. Quand tu as le Saint-Esprit en toi, amen, tu dois pouvoir proclamer la vérité. Amen. Et Jean nous le dit, je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptise de d'eau. Amen. C'est celui qui m'a envoyé, c'est Dieu qui l'a. Il était conduit par Dieu. Il y avait l'esprit de Dieu sur sa vie. Mais le Saint-Esprit, qui est la lumière, qui est la vie éternelle, Jean ne l'avait pas. Il avait l'esprit de Dieu sur sa vie. C'est un homme consacré de Dieu. Mais le Saint-Esprit, il était là pour faire une mission bien précise, de commencer le baptême d'eau. Amen. Et Dieu va lui faire expérimenter aussi l'effusion de l'Esprit de Dieu. Il dit, celui-là m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre. Il va s'arrêter. Jean était vraiment là, conduit, vraiment inspiré par Dieu. Il était là au temps de ce que l'Éternel lui disait. On a dit Jésus qui a parlé de l'Esprit, qui a parlé de Jean était à l'écoute de Dieu parce que sa vie était consacrée à Dieu. Tu ne peux pas me dire que Dieu te révèle et tu n'es pas une femme, un homme consacré à Dieu.
ne sont pas consacrés, l'Éternel m'a dit, tu es consacré mon frère? Tu es consacré pasteur? Amen, est-ce qu'on est consacré? Amen, force, ça veut se consacrer. À part mon bout du mot, ça passe pas de l'église, on va faire une scène où on va parler fort dans le micro. Avant ça va pas consacrer. Amen, alors on va comprendre ça. La consécration n'a rien à voir avec ça. Amen. Donc on la vie par cœur, ça n'a rien à voir avec la consécration avec Dieu. Amen. Quand tu as le Saint-Esprit, il nous dit, ouvre ta et je la. C'est parce que tu as le Saint-Esprit. Amen. Hello. Il a dit, tu vas devant les tribunaux, tu fermes ta bouche, moi je vais parler à ta place. Parce que tu as le Saint-Esprit. C'est la définition de l'Esprit de Dieu. Amen. Mais aujourd'hui, nous voulons mélanger l'Esprit de Dieu avec notre propre intelligence. Amen. Dieu ne marche pas dans ces choses-là. Nous voyons comment Dieu a pu utiliser Jean. Amen. Il a révélé les choses précises. Amen. Tu le verras. Tu verras. Tu verras quoi? Qu'est-ce que tu veux? Parce que Jean était dans le plan de Dieu. Sommes-nous dans le plan de Dieu? Sommes-nous où est-ce que Dieu veut que tu sois? Est-ce que nous sommes à la place? Amen. Hello. Aujourd'hui, frères et sœurs, nous voulons beaucoup de choses de Dieu. Beaucoup d'hommes de Dieu, femmes de Dieu veulent beaucoup de choses de Dieu. Mais Dieu nous demande seulement de regarder à nous-mêmes. Tu n'as pas besoin de regarder le frère, la soeur, ce qu'il fait, mais regarde à ta vie. Regarde-toi. Regarde-toi dans le miroir de Dieu. Amen. Enlève la paille dans tes yeux. Bien souvent, nous voulons enlever la poudre, la paille dans l'œil, et là, voilà. Amen. Donc, c'est bon, ça. Alléluia. Mais il faut que nous savons, nous devons savoir ce que nous devons enlever. Si nous voulons une voie claire, si nous voulons voir les choses de Dieu, il faut voir ce qui ne va pas en nous. Amen. Quand je suis devant mon miroir, mes enfants, ma femme n'est pas là, je suis seul devant mon miroir. Si on veut cravate, on a un bien, on va voir devant le miroir. Quand nous faisons des choses qui ne sont pas la gloire de Dieu, mon frère, ma soeur, écoute-moi bien ce matin, tu sais quand tu fais du tort. Pas bien, mais tu sais quand nous faisions du tort. Tu le sais parce que tu te regardes. Quand tu sais quelque chose qui n'est pas bien, tu te regardes. Et tu sais que tu fais du tort. Amen. Tu le sais. Parce que le Saint-Esprit de Dieu va te pousser à y aller. Est-ce qu'un homme de Dieu, ou un homme, une femme, va tous les 5 minutes devant son truc, devant son miroir? Non. Non. C'est chaque fois besoin, garder, y garder. Amen. Alléluia. C'est chaque fois, tu vois, qui besoin. Parce que Dieu connaît, nous avons tous besoin de comprendre et de voir les choses selon l'Esprit de Dieu. Je vais poursuivre donc ma lecture. Amen. Verset 34 dit, j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Jean nous dit, j'ai vu. Quoi? Il a vu maintenant que Jésus est le Fils de Dieu. Amen. Nous devions voir les choses, frères et sœurs. Et Jean a témoigné cela. Et si nous sommes là, c'est parce que Jésus a transporté l'Esprit de Dieu au travers de ces hommes-là pour que nous puissions recevoir quelque chose qui vient de la part de Dieu. Et nous, j'ai vu. Qu'est-ce que tu as vu, mon frère? J'ai entendu. Amen. Qu'est-ce que tu as entendu? Amen. J'ai rendu témoignage. Nous devons pouvoir rendre témoignage. Quelle est la dernière fois, mon frère, ma soeur qui est là, que vous avez rendu témoignage à quelqu'un? Amen. Nous croyons aujourd'hui que nous allons venir ici, de jeûner, de prier, de parler de Jésus, enfin à l'homme micro,
est-ce qu'on va témoigner pour un bon début? Non, on me le Seigneur, envoie tout le monde, touche le cœur, fais ton œuvre, Seigneur, touche le cœur. Mais nous ne pouvons pas témoigner. Amen. Nous ne pouvons pas témoigner. Alléluia. Et je te dis, amen, je vous ai dit aussi que notre témoignage doit impacter notre environnement. Amen. Frères et sœurs, nous ne témoignons pas, nous parlons de Jésus. Amen. Quand la dernière fois que tu as invité quelqu'un à venir avec toi, donc à la réunion, quand c'est la dernière fois, je vais quelque part, la parole de Dieu est prêchée, il prêche puissamment. Amen. Tu seras délivré. Jésus va transformer ta vie. Quand c'est la dernière fois que tu l'as fait, tu attends quoi? Tu attends une campagne d'évangélisation, c'est pour réveiller. Et vous-même, pas quand même inviter pour monde. Amen. Les frères qui sont dans la campagne, ou si c'est là, et mon église. Quelle est la dernière fois que tu as témoigné? Quelle est la dernière fois que nous avons témoigné pour que les gens viennent à Jésus? Alléluia. Et Jean l'a fait. Avant que Jésus il l'a fait. Il a témoigné. Et pourtant, il ne connaissait pas le Christ. Amen. Mais il avait reçu quelque chose de la part du Seigneur, le Dieu puissant. Frères et sœurs, nous voulons voir la puissance de Dieu. Nous avons assez parlé, frères et sœurs. Nous avons assez raconté les choses de la Bible a dit, la Bible a dit, la Bible a dit, comme Jacques a dit. Amen. Non, nous devions entrer dans l'action de la puissance, de la délivrance, de la restauration, où est-ce que Dieu attend son Église. Amen. Amen. Nous devons nous réveiller. Amen. Nous devons nous réveiller. Amen. Moi, je ne veux pas miette. Amen. Je veux être assis à la table de mon roi. Amen. Et je pense que c'est votre désir. Amen. Si le roi mange l'angouste, nous devons manger l'angouste. Amen. Mais si nous étions à terre, nous devons manger des miettes. Raisonnement. Et quelqu'un qui mange des miettes va être à plein. Amen. Il va pas pleurer. Excusez-moi. Va être à plein. Parce que c'est miettes. Mais ça laisse la table là, quand je mange. Amen. Il a choisi, mais là, il est là. Parce qu'il est à la table du roi. Et Dieu veut que nous puissions être des témoins vivants de sa parole. Verset 35 nous dit, le lendemain, Jean était encore là, avec ses deux disciples, et ayant regardé Jésus qui passait. On est bien. Et quand il regardait Jésus passer, il dit, voilà, 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 voilà l'agneau de Dieu. Amen. Jean a vu, par travers l'Esprit de Dieu qui est en lui, amen, il a vu l'agneau de Dieu. Quand tu as la lumière de Dieu en toi, mon frère, ma soeur, le monde doit voir que tu as la lumière de Dieu. Amen. Après, si vous pouvez bouillir, amen, le monde doit voir. Jean a vu l'agneau. Amen. Il a vu de ses yeux l'agneau de Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu, frères et sœurs. Le monde doit voir en nous la lumière. Le monde doit connaître à travers de nous qui est Jésus. C'est nous la responsabilité que Dieu a laissée. Amen. Dieu a utilisé Jean. Amen. Il a envoyé Jésus. Et maintenant, nous devions faire notre part. Frère, nous devons témoigner la puissance de Dieu. Nous devons dire ce que Jésus a fait pour nous. Et je dis tout le temps, un enfant de Dieu qui n'a pas de témoignage, il doit se poser des questions. Et donc, chaque enfant de Dieu doit avoir un témoignage. Parce que Dieu a fait quelque chose pour toi. Amen. Même sans que vous voulez voir au monde, mais que tu vas être déposé comme là. Donc, dis Seigneur, en te voulant pardon, moi, je vais pouvoir travailler. Sans témoignage. Amen. Pour voler comme là. Puis pas voler encore.
mais un témoignage. Nous devions pouvoir témoigner la parole de Dieu. Il ne veut pas pouvoir laisser la Bible faire quelque chose à notre place que nous devions faire. Amen. Nous devions faire notre part. Et nous ne le faisons pas, frères et sœurs. Nous ne le faisons pas. Amen. Nous sommes assis. J'avais prêché sur ça une fois. On a parlé de spa. Nous sommes dans un spa. Nous sommes tranquilles. Nous latino chaud, nous fouettons, nous tranquilles le chat. Je viens à la réunion et je pars. À mercredi, à tel jour, je pars, je reviens. C'est ça que Dieu veut que tu sois, mon frère, ma soeur. Nous refusons ces choses-là dans le nom de Jésus. Nous refusons cela. Regarde-toi dans le miroir de Dieu. Dis Seigneur, est-ce que je suis agréable à toi, Seigneur? Est-ce que mon comportement, ma vie spirituelle, reflète l'image de Christ? Osons d'entrer dans cette dimension, frère. Arrêtez nous retrouver. Je pose ces hommes-là dans la parole. Je leur redis, je le dirai tout le temps. Eux, leur mission, il y a bouclé. Ces messieurs, si on est sentence, pas sentence, il y en a à bon Dieu. Mais dans nous, Pierre, j'ai fait d'ailleurs. Et c'est Isaïe, il a fait d'ailleurs, et moi, Hector. Et en moi, et à vous. Amen. Nous devions prendre conscience aujourd'hui. Nous devons nous réveiller, frères et sœurs. Amen. Les deux disciples entendirent, prononcèrent ces paroles, ils virent vers Jésus. Jésus se retourne. En voyant qu'il le suivit, il leur dit, que cherchez-vous? Il lui répondit, Rabbi le maître. Où demeures-tu? D'un seul coup, ce n'est pas les disciples que Jésus a choisis, on parle. Hello? Ils ont vu. Normalement, ils devaient dire en eux-mêmes, je ne connais pas cet homme. Je dois marcher avec mon leader qui est Jean. Amen. Tout d'un seul coup. Amen. Quand Jean apprend le ciel, voici l'agneau. Il y a un mot de pied, il dit, il n'y a pas ici encore. Il a tracé. Normalement, il fallait qu'il était avec Jean. Amen. Ils ne sont pas restés. Amen. Parce qu'il y avait au-dessus de Jésus, il y avait le Saint-Esprit de Dieu. Amen. Il y a vu quelque chose dans la vie de cet homme. Et les deux disciples, ils ont fait demi-tour. Toi, tu peux aller. Tu as reçu ta mission. Mais maintenant, je veux gagner mon âme. Et c'est Jésus qui va me permettre de gagner mon âme. Et ces deux disciples-là, ils ont parti avec Jésus. Amen. Quand tu connais Jésus, tu dois faire demi-tour. Quand Jésus est dans ta vie, tu ne dois pas rester dans ce mauvais chemin. Tu dois faire demi-tour. Amen. Tu ne peux pas voir Jésus et tu es en train de faire les choses que tu faisais avant. Premièrement, ou à mentir, amen, ou jalousie, ou à mépriser, ou à dénigrer, ou à mal parler. Et oui, Jésus dit en disant, hello, nous parlons du Saint-Esprit. Amen. Je vous dis trop que le pasteur prend le Saint-Esprit à témoin. Ne sais pas ça encore. Amen. C'est une étape de vie pour que les gens soient impactés de ce que Jésus a déposé dans ta vie. Amen. Et Jésus est en train de nous faire comprendre, moi-même y compris. Je ne dis pas, mais il va vous faire. Amen. Pas comprendre la langue, mais ils ont la langue. Amen. Pas comprendre. Amen. Hello? Hello? Vous savez, il y a des pasteurs qui croient qu'ils sont dessus. Ils ne vont pas pécher. Ils ne vont pas mentir. Ils ne vont pas faire ça. Mais c'est même pas dans l'idée de Dieu. Amen. Parce que tu fais quelque chose de pas bon, tu vas vers ton sauveur. Il est là pour ça. C'est pour cela que Jésus est à la croix. Amen. Hello. Jésus n'est pas à la croix, c'est pour qui pas offert. Amen. Jésus est à la croix, c'est pour les pécheurs. Comme moi. Amen. Des bloqués comme moi, des trafiqués comme moi. C'est pour ça que Jésus est ici. On va pas ça pour vous, mais hier, vous savez aussi. Amen, béni soit l'Éternel. C'est pas bon pour nous. Amen. Jésus est à la croix pour nous. Parce que nous n'étions pas parfaits. Aujourd'hui,
nous avons Christ, nous nous glorifions. Nous voyons que les autres ne sont pas bons. Celui-là n'est pas bon. Cette église n'est pas bon. Ce pasteur n'est pas bon. Ce parent n'est pas bon. Allez, nous va dire avant. Quand on le dit, nous sommes même des et des prix. Amen. Restons dans l'humilité. Restons dans la présence de Dieu. Et Dieu va accomplir ces choses en nous, des choses bien faites. Verset 39 nous dit, venez, lui, venez. Il leur dit, et vous voyez. Il allèrent, il vient où il demeurait. Et ils restèrent auprès de lui ce jour. C'était environ la 10e heure. André, frère de Simon-Pierre, était l'un de ces deux qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Ce fut qui rencontra le premier de son frère Simon et lui dit, nous avions trouvé le Messie. Nous avons trouvé Jésus. Maintenant, nous l'avons. Nous parlons de Jésus. Nous parlons des choses qui vont arriver. Maintenant, le Messie est là. Maintenant, Jésus est là parmi nos frères et sœurs. Amen. Nous avons expérimenté ça. Alléluia. Nous n'avons pas expérimenté ça. Aucun homme n'a fait. Eux, ils l'ont expérimenté. Amen. Il est maintenant, Jésus est là. L'agneau de Dieu est là. Amen. Ça veut dire, Jésus est là. Frères et sœurs, Jésus est le centre. Jésus est la puissance. Jésus est l'autorité. Amen. Hello. Sans Jésus, nous n'allons pas pouvoir voir Dieu. Amen. Je me souviens, j'ai eu une chance à 2 vitesses dans ma vie spirituelle d'être élevé dans une famille chrétienne, mais de une malchance aussi en tombant dans la boue. Mais je me souviens, quand les missionnaires étaient là, c'est le gars qui a trahi Jésus. J'ai vu des malades guéris, des malades vraiment à la puissance de Jésus. Amen. Des paralytiques, des aveugles. Amen. Mon frère, je l'ai vu condamné par les médecins, mon frère. Il est pasteur. Amen. Condamné. Amen. Il est travail morphine. Amen. Il a été guéri. Amen. Il a été guéri. Hello. J'ai mon fils. Alléluia. Il était asthmatique. Il faisait un boubou tout le temps. Un jour, il est à la maison. Il est à Saint-Martin chez mon frère. Il est venu. Il a tapé cette crise-là. J'ai dit à mon épouse, on ne donne pas aucun vote, nous qui pareil, là, nous va avec ça. Et nous allons prier. Amen. Dieu a fait. Nous commençons à prier, frères et sœurs. Il était près de 2 heures du matin. Là, il fait, on dit, Seigneur, on partit à veille. Parce que nous partons à encore. Nous disons, votre est pas bougé, mort. Et jusqu'à maintenant, c'est là. C'est pour jouer le boule. C'est pour jouer la présidence encore. Voici de Jésus, acclamons de Jésus. C'est de Jésus-là que nous avons proclamé, frère. Jésus est vivant. Jésus est puissant, frère. Nous avons peur de témoigner la puissance de Jésus. Amen. Hello. Hello. C'est ce que nous devons parler. Pourquoi les gens sont sentis que Jésus est puissant? Amen. Nous n'avons pas de témoignage. Nous parlons de Jésus, nous parlons de la parole, mais nous n'apportons rien au peuple pour que le peuple sache, mon fils est malade, ma fille, mon fils a quelque chose, mon enfant va au pied du Seigneur, Jésus va te guérir. Amen. Mais nous n'avons pas de témoignage. Hello? Nous parlons des choses de Dieu. Oui, oui, oui. Non, là, vous qui êtes là. Peut-être quelqu'un dans la salle là, qui était dans la drogue. Ou bien qui fume toujours, quoi. Moi, je vais filmer, moi, je vais libérer, moi. On a parlé de bêtises. Mais Fantille. Amen. Mais peut-être qu'on va vous décider les autres. Avec pour Dieu qui a guéri moi aussi. Pour Dieu qui a libéré moi de la mort. Si libéré ici, il peut libérer moi. C'est le témoignage de victoire. Mais nous voulons donner des victoires à ça fait des gens qui sont morts. Les gens qui ne peuvent rien faire pour nous. C'est Jésus, frère, qui m'a libéré, frère. Où est-ce que j'étais? C'est Jésus qui m'a libéré. Amen. Ma maman était à Londres. Amen. Et l'Éternel a dit, va. Et je suis allé. Amen. Et le Saint-Esprit m'a touché ce jour-là.
Le Seigneur m'a touché ce jour-là. C'est ce qu'on doit dire au peuple de Dieu. Vous devez entendre ces choses-là ce matin. Parce que vous avez besoin d'une élan de la puissance de Dieu. Amen. Vous ne pouvez pas venir en réunion, venir dans votre partie. Non. Il faut qu'on vous venir dans une salle pour porter quelque chose. Et de prendre des choses que Dieu vous dit dans votre cœur. Et pour pouvoir aller plus loin. C'est l'heure du réveil, c'est ça, frère. L'heure du réveil, c'est de montrer au peuple de Dieu que Jésus est vivant. Jésus guérit. Jésus libère. Amen. Il nous a donné le pouvoir. Il nous a donné l'autorité. Il nous a donné la puissance. C'est Jésus qui nous a donné ces choses-là à faire. Ce n'est pas aucun homme qui nous a donné ça. C'est Jésus. Amen. Attachons-nous à la parole du Christ. Attachons-nous au Messie. Parce que c'est lui qui va nous transmettre la puissance de Jésus. Amen. Frère et sœurs, Jésus libère. Il y a trop de choses qui se font maintenant. Et nous sommes en train de... Vous avez aujourd'hui un enfant de Dieu, au Gazaï, il va aller, vous savez, pour dire faire ça, mais c'est mort, mais c'est pas accident, hein. Il va partir, ils n'ont pas le temps de prier. Ils n'ont pas le temps de passer mon temps de prier, il va partir. Ils ont raconté tout ça, diable a fait. Tout espoir diable là, ils ont raconté. Ah, tu sais, monsieur, vous avez une belle voiture. On voit ça, monsieur, c'est oh, monsieur, ah non, non. Le bon Dieu, pour moi, on passe un moment dans la parole. On passe un moment dans la prière. On ne fait pas ça, frères et sœurs. Mais on sommes en train de dire ce que le diable fait. Amen, hein? Nous, on l'a pas parlé de diable. Ça a déjà fait. Ça a déjà fait. Mais nous n'avons pas le temps pour dire ça, Jésus fait. Parce que nous n'avons pas le témoignage. Nous n'entrons pas dans la dimension du témoignage. Alléluia. Et nous devons impacter par notre témoignage cette génération qui a besoin d'entendre les choses de Jésus. Amen. Nous apprenons dans une deuxième lecture dans Jean 3, verset 30. On peut prendre Jean 3, verset 30. Juste pour introduire dans Jean, nous allons verset 30, mais nous allons lire seulement le verset 18, 28 et nous allons reprendre le verset 30. Il nous dit vous-même, mes témoins que j'ai dit, je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé avant lui. Il parlait de Jean. Amen. Jean savait que Jésus doit venir à sa place. Il ne va pas placer comme le pasteur, on n'avait pas place. C'est ma place dans l'église. C'est moi qui l'a. Non. Jean dit, je me retire. Amen. Parce qu'il y a quelqu'un qui est au-dessus de moi. Quelqu'un que Dieu a mandaté sous. Et pourtant, il avait un ministère. Il baptisait des gens. Alors, il y avait une foule de gens. Amen. Mais il a reconnu, parce que le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il fait? Il permet que tu puisses t'abaisser. L'amour qui est élevé, le Saint-Esprit parle d'un peu. L'amour orgueilleux, le Saint-Esprit parle d'un peu. Quand un enfant de Dieu, le serviteur de Dieu, servant de Dieu, il est orgueilleux, le Saint-Esprit ne vit pas dans cette personne. Amen. Il va parler de Jésus. Pierre dit, mais dès que tu es orgueilleux, le Saint-Esprit ne demeure pas en toi. Jean a reconnu que Jésus était là. Amen. Il s'est effacé. Amen. Est-ce que nous voulons nous effacer? Amen. Nous avons le Seigneur. Des fois, on dit que c'est une place à y mais pas bon. Place à y l'église. C'est ma place. Ça va être la soeur. Je vous place nous dans l'église. On va même faire la place ici là. Parce que c'est ma soeur. C'est Nico était pas mon. Est-ce que tu as une place? On a place à quoi? On a une place là. On a place à manger. On est pour place, oui. Nous allons commencer à aller dans Jean 3. Nous commençons à partir de ce soir. Il nous dit il faut qu'il croisse et que je dîne. Il faut qu'il croisse. Il faut que l'Esprit de Dieu puisse se manifester en toi, mais tu dois pouvoir te. Un temps que l'Esprit est en toi, mais tu dois pouvoir te
t'humilier. Tu dois pouvoir t'humilier. Amen. Tout en sachant que tu grandis dans la foi, tout en sachant que l'Esprit de Dieu vit en toi, mais tu dois voilà. Nous devons nous diminuer. Parce que c'est là que Jésus nous attend. Celui qui vient dans l'eau est aussi au-dessus de tout. Celui qui vient dans l'eau, amen, est aussi au-dessus de tout. Qui est-ce qui est venu dans l'eau? Celui qui est né de la terre. Amen. Et de la terre, il parle comme étant de la terre. Hello. Sortions dans cette image terrestre. Amen. Commence à fixer nos yeux vers Dieu. Amen. Parce que les yeux qu'après allaient à l'autre. Amen. Mais si tes yeux sont fixés vers le ciel, frère, tu ne vas pas voir ce que le frère fait, ni la sœur, ni qui que ce soit, parce que tes yeux sont en train de renouveler ton Père. Amen. Mais le fait des yeux sont comme ça, comme sol. Amen. On va ver tout partout. Amen. Mais comment le temps que tu peux parler de Jésus? C'est pourquoi les gens ne témoignent plus, parce que leurs yeux ne sont pas fixés vers Jésus. Leurs yeux sont fixés vers Kassarate, qui voit là dessus mété, qui chivise mété, qui va dire qui casaille, nous quoi pour voir les choses terrestres. Mais nous devons regarder aux choses célestes. C'est là que Dieu nous attend. C'est là que Dieu veut qu'il réveille. Le réveil, c'est là, frères et sœurs. Alléluia. Mais c'est une question de prise de conscience en soi. Et c'est pour cela ce matin que Dieu permet que tu entends cette parole. Pour dire, Seigneur, je veux être un témoin. Comme ces hommes-là, ce sont des témoins de ta parole. Moi aussi. Amen. Je veux être. Il y avait un pasteur canadien qui avait prêché ça en étude. Nous devons être le 5e évangile. Je n'avais pas compris à l'époque. Amen. J'étais troublé, j'étais jeune dans la foi. Mais après le temps, j'ai dit, il a raison. Je dois être un évangile, le mari, nous, c'est tort. Paul Lyon qui marquait, Marie est-elle, Pierre est-elle, Jacques est-elle, pour nous être un évangile. Amen. Hello. Hello. Pierre, tous ces gens-là, Jean, Matthieu, Luc, ce sont des évangiles, les 4 évangiles, mais toi, moi, nous devons être aussi un évangile. En quelque fois, ici au travers de toi, tu pourras parler de ce que Jésus a fait dans ta vie. Amen. C'est ça que Dieu veut. Que nous-mêmes, nous soyons des hommes de Dieu. Amen. Des femmes qui sachent vraiment la puissance de Dieu, comment cela doit se manifester dans notre cœur. Amen. Sommes-nous prêts ce matin? Seigneur, je suis là. J'attends quelque chose de toi. Je veux faire des choses pour toi, mais je ne peux pas. Amen. Mais Jean, il a vu, il a entendu l'agneau. Si tu es au pied du Seigneur, Dieu va te révéler ce que tu dois faire. Amen. Alléluia. Si tu restes au pied du Seigneur, le Saint-Esprit va te dire va. Amen. Vous savez quelque chose? Samedi dernier, nous étions en prière et nous sommes mis à intercéder. Mais Seigneur, nous ne comprenons pas certaines choses. Il y a des bien-aimés qui étaient là. Il y en a des bien-aimés qui étaient là. Mais, Seigneur Jésus, mais où sont-ils? Nous avons fait éternellement prier. Nous, Seigneur, aujourd'hui même, nous avons compris Dieu qui est mort. Tu as dit de te mettre à l'épreuve. Amen. Et nous avons prié. Quand j'arrive auprès de chez moi, près de la face avec Marie-Élise, mon téléphone sonne. Et notre Dieu m'appelle. Il m'a dit, est-ce que je peux passer chez toi? Il est venu avec sa femme. Frère et soeur. Oh, mon Dieu. Frère et soeur. La puissance de Dieu n'est pas un jeu, frère. Nous avons posé des actes. Nous pas posé actes. Nous allons parler en prière.
Amen. Quels sont les actes que tu poses quand tu pries? Tu ne poses pas les actes. Amen. Et quand il sort du travail, il a beaucoup là au vent. Amen. Le frère Ramsey, il a vu ce couple. Et ne va pas citer le nom de cette personne dans la prière. Nous ne pouvons pas comprendre des choses que tu as dit dans ta parole. Il faut que tu les hommes consacrés. Quand nous invoquons ton nom, et tu as dit, tu répondras. Et nous voulons voir ces choses-là se manifester, Seigneur. Le couple est venu chez moi. Amen. Il est responsable de l'église. Il venait ici. Amen. Ils ont pris des décisions. Fais ce que tu veux. Amen. Et donc, posons les actes pour que les gens voient que le Jésus que nous servons, il est puissant. Amen. Et c'est ce que nous voulons voir. Et ce que vous allez voir dans cette église de la promesse prophétique de Dieu, que la puissance de Dieu, toi qui es là ce matin, dis-toi, tu as ta place. Et Dieu veut faire quelque chose aussi dans ta vie. Amen. Amen. Tu dois te réveiller, mon frère, ami qui est là ce matin. Dieu veut faire quelque chose avec toi. Mais il ne faut pas rester là. Non, Seigneur, je veux être à ta table. Je veux être avec toi, Seigneur. Je veux que tu m'utilises, Seigneur. Amen. Et j'ai assez écouté la parole. J'ai écouté Internet. J'ai pas ma Bible. J'ai médité. J'ai pas pris. Il n'y a pas ça. L'action. Seigneur, je le dis tout le temps. Si tu veux la grâce de Dieu, avant la grâce, il marquait quoi? Hein? Il marquait quoi? Action de grâce. On dit grâce de Dieu, mais on oublie l'action. Qui c'est qui fait l'action pour toi? C'est nous-mêmes. Nous vous êtes grâce seulement, mais sans action. Et on voit la Bible écrite action de grâce. Où est l'action? Nous voulons la grâce sans action. Amen. Nous mettons cocagne. Amen. Dieu va accompagner. Amen. Nous devons nous mettre au travail, bien-aimé, pour que le Saint-Esprit puisse se glorifier dans notre vie. Amen. Nous sommes là. Verset 32 nous dit, il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu, et personne ne reçoit son témoignage. Il rend témoignage de ce qu'il a vu. Il rend témoignage. Vous savez, il y a quelques années, nous sommes partis en Martinique avec mes enfants. Il y avait un pasteur qui passait, il est mort ce pasteur, Paul Williams. Il passait, et nous sommes allés. Et le bruit, nous sommes allés comme ça. Mes enfants ont vu un homme qui était paralysé marcher. Et nous étions juste au diamant. C'est dit, moi, là où on est là, c'est où on est. Et comme je nage bien, et je suis parti au fond. On s'appelle les Arabes. Ils ont habillé papa. Papa, ne sort pas. Même après, on va nager. Parce que de sortir après, tout le monde va dire, juste pour défense. Et après, il faut retourner au diamant. Tout le monde dort. Et ça est fatigant. J'étais obligé d'aller tous les soirs. Parce que les enfants ont vu. Ils ont vu. Ils ont vu les miracles. Ils ont vu la puissance de Jésus. Ils étaient petits. Amen. Ils disent non, il faut qu'on aille, papa. Il faut qu'on voit ces choses-là. Amen. Mais les gens doivent venir ici. Mais il faut que les gens témoignent ce que Jésus a fait. Amen. Hello. Les gens ne peuvent pas venir ici juste pour me voir prêcher. Amen. Les gens viendront ici quand tu le dis. Oui, je suis allé quelque part. Jésus m'a libéré. Amen. Amen. Jésus a transformé ma vie. Amen. J'ai adultère, formitalitaire, volé, totalité, drogué. Jésus libéré. Amen. Amen. Et c'est ça que Jésus. C'est ça la puissance de la parole. La puissance de la parole, c'est là. C'est au travers du témoignage. Il dit, j'ai vu. Il a vu quoi? Il a vu Jésus de Nazareth. La colombe descend. Le Saint-Esprit est en nous. Parce que nous avons reçu le Saint-Esprit gratuitement. Bien aimé. Nous l'avons reçu.
Alléluia. Il nous l'a donné. Qu'est-ce que nous en faisons? C'est un cadeau divin que Dieu nous a donné au travers de son Fils. Mais nous sommes en train de l'utiliser comme nous voulons, avec la chair, non pas avec l'Esprit de Dieu. Dans le témoignage, verset 33, je vais finir. Verset 33 nous dit, celui qui a reçu ce témoignage et après, que Dieu est vrai. Celui qui a reçu ce témoignage certifie que Dieu est vrai, frère. Amen. Quand tu as reçu le témoignage de la puissance de Jésus, et c'est au travers de Jésus que tu connaîtras Dieu. Amen. Quand tu sais qui est Jésus, tu peux parler de Dieu parce que Jésus vit en toi. Et Jésus, c'est sa personne personnifiée qui est en Christ. Amen. Christ est à l'image. Amen. Et nous devons être à l'image du Christ. Amen. Et nous devons l'être. Parce qu'il nous le dit, celui qui a reçu son témoignage a certifié que Dieu est vrai. Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu. Amen. Ouais, je reprends. Celui que Dieu a envoyé. Dieu nous a envoyé pour dire quoi? Les paroles de Dieu. Amen. Il peut dire une parole à mon nom. Un enfant de Dieu doit dire les paroles de Dieu. Amen. C'est ce qui doit être en nous. Je vous ai dit au début de l'œuvre, j'ai vu des choses dans mes yeux. Ces hommes-là, ces missionnaires-là, qu'ils parlaient de la puissance de Jésus. On a vu aujourd'hui. Où est ce Jésus? Parce que si je dois regarder quand ça a fait, quand ça a fait, l'état où on va vivre. Amen. Mais avant, je me souviens, j'étais petit. C'est des célèbres qui n'ont dit, mettez-vous avec ces gars, quoi bouiller. Mon corps bouiller pas. Dégagez. Il est dégagé. Alléluia. Maintenant, c'est pas ça. On ne dégage pas. Amen. Pourtant, il y a des déjà. Ah bon? Ouais, il dit, pourquoi je vais aller? Ah ouais, elle est pas belle comme ça, non? Et la petite, si je vais des plus grands, il était belle, hein? Vous n'avez pas de parole dimanche? Ou pas ça? Vous n'avez pas de parole? Alléluia. C'est ça que Dieu nous demande de faire. Amen. C'est témoigner la puissance de Jésus. Ils ont vu. Celui qui a reçu ce témoignage a certifié que Jésus est vrai. Verset 34. Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec blessure. Dieu ne nous donne pas le Saint-Esprit avec Dieu. Nous sommes dans l'abondance. Nous sommes dans la plénitude de l'Esprit. Quand tu as Jésus en toi, tu as tout. Amen. Tu as tout, mon frère. Tu as tout, ma soeur. Tu as tout, ami qui nous écoute. Amen. Quand tu as Jésus, tu as tout. Dieu ne te le fait petit. Petit frère. Dis bien que tu as commencé à dire ça, petit, sorti là. Nous nous sommes l'Esprit. Amen. Nous avons tous le même esprit. Amen. Tu peux avoir quelque chose de différent, mais nous avons le même esprit. Amen. Nous avons le même esprit parce que c'est dans l'unité que Dieu se manifeste. Non pas dans la division. Amen. Nous devions être unis pour que le Saint-Esprit puisse se manifester dans notre cœur. Il nous dit, verset 35, que le Père aime le Fils. Et il a remis toutes choses entre ses mains. Entre les mains de qui, du pasteur? Jésus-Christ. Nous pouvons parler de Jésus. Chrétien peut parler de Jésus. Pasteur même peut parler de Jésus. Amen. Mais il a dit nous là, le Père aime son Fils. Le Père aime Jésus. Et après, il a remis toutes choses entre ses mains. Toute chose est entre les mains de Jésus Père. Amen. Nous allons commencer ensemble. Quand c'est ensemble même, et nous pour comprendre. Le Père aime le Fils. Et là, remis toutes choses entre ses mains. Amen. Qu'est-ce que nous voulons
peuple de Dieu. Pourquoi? Qu'est-ce que nous cherchons? Amen. Nous sommes entrés, nous allons le chercher, le sortir. Non! Le Père, il a tout donné au travers de son Fils. Et nous disons, chacun de nous, Jésus habite en nous. Jésus vit en nous. Si Jésus vit en toi, mon frère, tu dois obéir à ce que le Père a dit vis-à-vis de son Fils. Amen. C'est-à-dire, nous sommes dans la désobéissance. Amen. Soyons des femmes et des hommes dans l'obéissance de la parole de Dieu. Celui qui croit au Fils, il a quoi? La vie éternelle. Celui qui croit au Fils a? La vie éternelle. Celui qui croit au Fils a? La vie éternelle. Et le jour que tu as pris ton baptême, c'est pour que tu puisses obtenir la vie éternelle. Amen. Et c'est Jésus qui donne la vie éternelle, le Fils de Jésus. Et celui qui ne reçoit pas le Fils sera prêt, n'aura prêt la vie. Car la colère de Dieu demeure sur lui. La parole de Dieu est simple. Frère, attachons-nous à Jésus. N'aie pas peur d'évoquer le nom de Jésus. N'aie pas peur, frères et sœurs. Amen. Parce que tout est basé, est fondé sur Jésus. Amen. Jean nous a attesté comment il a vu la colombe descendre. Amen. Jean nous a montré le signe. Amen. Voici l'agneau de Dieu. Et Jésus est là. Et ce matin, nous sommes dans la présence de Dieu. Nous sommes dans la maison du Seigneur. Et Jésus veut que nous puissions nous lever. Au nom de Dieu, que nous puissions nous lever ensemble. Et nous allons demander grâce à Dieu. Nous allons nous lever. Que le nom de l'Éternel soit béni.